Ah ouais, salut tout le monde. Bon, petite vidéo d'une petite session là que je suis en train de faire. Donc je voulais vous présenter ce poisson que j'ai eu du mal à capturer. Donc j'ai changé pas mal de fois de bas de ligne. Et du fluorocarbone, de la 13 guédée. Et puis après là je suis passé comme d'habitude là en montage combiné. Et ça a payé. Donc je vais vous présenter le montage, comment je le réalise. Bon, alors pour ce faire c'est pas bien compliqué. Donc on prend un morceau de tresse, on va faire une petite boucle pour le stop bouillette, ou juste un nœud simple, ça suffit amplement. Voilà. On prend un hameçon, on va passer la tresse de l'extérieur vers l'intérieur. Plus qu'à régler la longueur du cheveu que l'on le désire. Et là c'est pareil, c'est vraiment tout simple et tout quoi, c'est vraiment un nœud sans nœud juste. En commençant vers l'extérieur de la pliure. Et on remonte sur la rampe de l'hameçon. Jusqu'au niveau de la pointe. Et je redescends 2 tours et on repasse la tresse de l'extérieur vers l'intérieur. Et déjà vous avez fait une partie du montage. Donc on peut couper ce qui dépasse. Alors ensuite on prend un morceau de fluorocarbone. Donc c'est là où il faut être attentif, parce que c'est vraiment la phase la plus délicate en fait quoi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait quoi, pour le nœud, parce que c'est source de casse si c'est pas bien fait quoi. Donc on fait juste une pliure sur le fluorocarbone. On prend les deux brins, on prend la tresse qu'on fait passer dans la pliure, et là vous remontez au niveau de l'œillet à peu près. Là vous tenez bien là les trois brins en fait, les deux brins de fluorocarbone et le brin de tresse avec la main gauche. Et là vous allez faire des spires emprisonnant les deux brins de fluorocarbone. On remonte à 5-6 tours. Voilà. Et ensuite il va falloir bloquer les trois brins aussi pareil, mais avec l'autre main cette fois. Et là on redescend 2 ou 3 tours, ça suffit amplement quoi. Le tout c'est de vraiment repasser en fait l'excédent de tresse dans le même sens de sortie de l'hameçon. Vous voyez, ça c'est de vers en haut, on va descendre vers en bas. Faut vraiment suivre le même trajet. Voilà. Les deux fils sortent dans le même sens. Donc là il vous reste plus qu'en fait à mouiller à mouiller tout le nœud et à le serrer en tirant l'hameçon. Si jamais ça coulisse pas bien en haut là, il faudra tirer avec l'excédent de tresse.
Alors ça demande un petit coup de main, mais c'est pas bien compliqué, hein. Donc voilà, j'ai mouillé le nœud. Là vous faites coulisser le nœud en tirant d'un côté, de l'autre, et en faisant descendre le nœud jusqu'à la fin. Donc voilà, pour qu'il soit bien efficace, il faut laisser entre 2 à 2,5 cm quoi. Pas plus, parce que sinon ça sert à rien, et moins ça empêche vraiment si on faisait ça là, on voit bien, bon, l'hameçon tourne mais pas efficacement quoi. Donc là on voit vraiment que ça permet une totale liberté en fait de lèche, c'est vraiment très mobile quoi. Donc là il ne vous reste plus qu'à couper ce qui dépasse des deux côtés. Donc même si vous coupez à ras et tout, il n'y a pas de souci, hein. Normalement ça devrait pas bouger, hein. Si c'est bien fait, c'est un nœud vraiment très solide. Mais moi à la rigueur, ce que je fais, c'est que je le coupe et je le brûle, je brûle un tout petit peu pour que ça fasse une petite boule, pour vraiment être sûr et certain que ça bouge pas quoi. Donc voilà le nœud qui est fini. Donc je viens de brûler les deux petites parties. Donc là pour finir vraiment le nœud, je rajoute un petit peu de pâte plombée sur le nœud. Donc en fait ça va avoir plusieurs fonctions. Donc en fait ça va avoir plusieurs fonctions, cette petite pâte plombée. En fait ça va plaquer le montage vraiment bien, la phase terminale vraiment au fond de l'eau. De deux, ça protège le nœud, et surtout le troisième point en fait ça va créer une prétention au niveau de lèche. Dès que le poisson en fait il va se saisir de l'appât en bouche, ça va créer une toute petite tension, et ça va vraiment créer une surprise au niveau de l'appréhension du poisson, et ce qui va lui donner en fait un petit coup de tête, le coup de tête fatal en fait pour s'auto-ferrer après au niveau du plomb quoi. C'est vraiment excellent quoi. Donc alors là aussi ce montage, hein, c'est pareil, il est vraiment super polyvalent quoi. On peut l'utiliser soit avec des bouillettes denses, avec des bouillettes équilibrées, ou même en flottant. À la rigueur, soit il faut rajouter un tout petit peu de pâte plombée, soit une petite chevrotine à la rigueur, mais c'est vraiment extrêmement polyvalent quoi. Et ça pique vraiment efficacement les poissons une fois qu'on prend soin de faire le montage correctement quoi. Bon ben voilà, maintenant je vous laisse choisir en fait votre mode de fixation du bas de ligne à votre corps de ligne. Donc soit un émerillon classique, soit un émerillon à anneau, soit un émerillon rapide, il n'y a pas de souci. De toute façon c'est vraiment costaud si on utilise correctement les matériaux, et si on fait bien les nœuds. Bon, donc étant donné que je vais utiliser un émerillon rapide, donc en fait je vais terminer mon montage avec un nœud de 8, et avant ça je vais mettre une petite tétine qui viendra recouvrir en fait le nœud et la graffe de l'émerillon. Donc alors pour faire le nœud en 8, c'est pas bien compliqué quoi. On prend deux brins du fluorocarbone, on fait un nœud simple. Et on repasse une deuxième fois. Et voilà. On mouille bien le nœud pour éviter que ça chauffe. Et on n'a plus qu'à serrer. Voilà. Votre nœud il est fait, c'est pareil. Avant que ça s'enlève, faut en faire. Bon, il vous reste plus qu'à serrer bien les nœuds avec ce que vous voulez. Et voilà. Il ne restera plus qu'à couper l'excédent de fluorocarbone. Voilà qui est fait. Il a brûlé à la rigueur un petit peu, mais bon, c'est pareil, c'est un nœud qui glisse pas, hein, ça. Voilà.
Il n'y a plus qu'à mettre la tétine par dessus et votre montage est prêt à pêcher. Plus qu'à mettre les mérillons dessus et enfiler la tétine et voilà. Bon, je vous laisse regarder un petit diapo de quelques poissons que j'ai pris. Et puis je vous dis à la prochaine et bonne pêche. Comment s'appelle ça? Comment s'appelle la forme?